Tu crois encore que la vie est juste. Tu crois que la loyauté et l'honnêteté suffisent. Tu crois que la bonté attire la bonté. Si tu es ici, c'est que quelque part une partie de toi sait que c'est un mensonge. Le monde n'est pas une école, et toi, tu n'es plus un enfant avec un jouet. Tu es un joueur sur un échiquier où chaque mouvement compte. Machiavel ne parle pas de morale. Il ne parle pas de gentillesse ou de règles héritées de ton père. Il parle de pouvoir, stratégie et survie. Et il te dit, sois le maître de ton destin, pas l'esclave des illusions. Les hommes te trahiront toujours, même les plus proches. Ceux qui sourient aujourd'hui te poignarderont demain si l'intérêt le commande. Ne cherche pas l'amour ou l'amitié, cherche l'utilité. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent ou qui peuvent t'élever. Les autres, ils ne sont que du décor. Ton collègue sourit, te conseille, te félicite. Demain, il rejoindra un projet concurrent pour ton poste. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Comprends-la et utilise-la à ton avantage. Machiavel raconte qu'un prince italien a survécu à une trahison grâce à son réseau d'informateurs. Il savait tout avant que la trahison ne se produise. Ce réseau n'était pas basé sur la loyauté, mais sur la précision et l'utilité. Ton père t'a appris à travailler dur et à attendre les promotions. Machiavel te dit, crée tes propres occasions. Ne demande rien, prends ce qui te revient. Transforme la patience en anticipation, la soumission en influence, le respect en crainte contrôlée. Chaque interaction est un test, chaque silence est une information. Imagine-toi dans un environnement compétitif. Certains attendent un coup de chance, d'autres prennent le contrôle. Qui crois-tu que le monde récompense? Exactement, celui qui agit, celui qui anticipe, celui qui manipule subtilement le hasard à son avantage. Sois à la fois lion et renard. Le lion inspire la force, effraie les prédateurs. Le renard déjoue les pièges, lit les intentions cachées, ressent les dangers invisibles. Une négociation commerciale, celui qui hurle pour imposer sa volonté se fait piéger par le renard en face. Celui qui observe, analyse et frappe au moment exact récolte le pouvoir et le respect. Dans la vie, tu rencontreras des gens qui pensent que la force brute suffit. Ils ne voient pas le renard en toi, celui qui manœuvre, attend le bon moment et s'assure que chaque action rapporte 2 fois plus qu'elle ne coûte. Le monde ne voit que ce que tu lui montres. Chaque mot, chaque mouvement, chaque silence sert ton empire invisible. Ta posture, ton regard, ton style, tout est stratégie. La réputation est un outil. Construis-la comme un château, solide et intimidant. Un prince italien du XVIe siècle a survécu à des complots parce qu'il cultivait une image de puissance et de mystère. Peu importait sa véritable force, c'était l'image qui commandait le respect et la peur. L'amour se dissout, la peur se respecte. Inspire le respect avant de demander la loyauté. Un employé peut t'aimer mais te trahir. Celui qui te craint obéira, car il sait que le prix de l'échec est trop élevé. Machiavel évoque des princes qui utilisaient des démonstrations mesurées de puissance pour s'assurer que personne ne tente de les défier. La peur n'est pas la brutalité, c'est la certitude que tu contrôles les règles du jeu. Donne toujours avec calcul, retire toujours avec stratégie. Ne laisse jamais la vulnérabilité décider pour toi. Chaque interaction doit avoir un objectif. Ceux qui te soutiennent doivent t'aider à avancer. Les autres, supprime-les de ton espace stratégique. Dans un projet, chaque collaboration doit apporter un bénéfice concret. Si ce n'est pas le cas, tu ne perds rien à mettre fin à cette relation. Le monde n'attend pas que tu sois sentimental. Le silence est une arme. Les hommes se trahissent eux-mêmes. Regarde, écoute, attends le moment où tu peux frapper. Les mots précipités révèlent la faiblesse. Les actions planifiées révèlent le pouvoir. Prends toujours quelques secondes avant de répondre dans une discussion importante. Ces secondes te donnent le temps de calculer, d'analyser et de décider de l'impact réel de tes mots.
Sois un caméléon. Plie sans te rompre, fléchis sans perdre ta force. Le monde change. Les alliances se rompent, les règles se déplacent. Ton code moral est un luxe dangereux si tu refuses de t'adapter. Lors de conflits politiques ou financiers, ceux qui échouent sont ceux qui restent figés dans leurs convictions. Ceux qui s'adaptent survivent et prospèrent. Sois impitoyable avec toi-même avant de l'être avec les autres. Supprime tes faiblesses, détruis tes doutes, maîtrise tes peurs. La maîtrise de soi est le fondement de tout pouvoir réel. Un prince qui se laisse submerger par ses émotions perdra tout pouvoir. La discipline n'est pas un choix, c'est une nécessité stratégique. Rien de personne. Chaque aide est temporaire, chaque conseil peut cacher un piège. Ta seule alliée est ta lucidité. La seule constante est ton ambition. Chaque mouvement doit te rapprocher de ton empire invisible. Suffisait, elles ne suffisent jamais. Le prince machiavélien n'attend pas que la vie lui accorde la victoire. Il la prend, il la façonne. Il voit les pièces sur l'échiquier avant même que les autres ne réalisent qu'elles existent. Aujourd'hui, tu quittes l'enfant naïf. Tu deviens le joueur, calculateur, patient, implacable, lucide. Es-tu prêt à penser comme un prince, ou resteras-tu toujours un pion ?